Un but partout par le Lesotho dans cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Le groupe J avec l'Algérie, bien évidemment, le Lesotho, l'Éthiopie et les Seychelles. L'Algérie doit gagner pour repasser devant l'Éthiopie qui compte 4 points en 2 matchs avec un changement côté algérien. Riyad Boudbouz qui cède sa place à Arabi Hilal El Soudani. Hilal El Soudani, joueur du Dynamo Zagreb. 34e sélection, c'est un buteur, il en a mis 15 en sélection. C'est parti pour cette deuxième mi-temps entre l'Algérie et le Lesotho. L'Algérie qui menait 1-0 grâce à un but du Napolitain Fawzi Goulam et qui a été rejointe par le Lesotho avec un premier ballon pour El Soudani. Ce centre qui ne donnera rien. Ce qui veut dire que dans l'animation, on joue avec 2 véritables attaquants désormais du côté de Christian Gourcuff. On en avait un en pointe en première mi-temps, c'était Slimani avec Brahimi qui tournait autour de lui. Il bougeait beaucoup, notamment sur le côté gauche. Et milieu de terrain réorganisé avec une ligne de 4 derrière, vraiment deux attaquants, Slimani et El Soudani, avec un coup franc pour Yacine Brahimi justement. Allez, c'est parti pour le joueur du FC Porto, la tête de Marabé. Et un ballon récupéré par Safir Taider. Mehdi Zéphane s'applique dans la transmission, c'est bien fait pour El Soudani. S'appuie sur Slimani, la demi-volée, c'était compliqué. Parce que la remise de Slimani n'était pas très nette. Et il va apporter son énergie, sa vivacité. Et c'est Riyad Mahrez qui a pris poste pour poste la place de Riyad Boudbouz. Il avait commencé côté gauche, le joueur de Leicester. Là, il s'est repositionné sur le côté droit. À gauche, c'est Brahimi. Toujours les deux mêmes récupérateurs, Mesloub et Taider. Et devant, Slimani donc, et Hilal El Soudani. Jaillissement de Medjani. On va revenir à la première faute, elle semblait involontaire. Et Jackson Pavaza donne ce coup franc au Lesotho. El Soudani, Mahrez. Taider, voilà, il faut accélérer le jeu, éviter de porter le ballon et aller vite dans les transmissions, s'appliquer également avec Zéphane. C'est compliqué ce ballon qui reste, on l'a dit, encore dans les pieds de Taider. La talonnade, elle est pour El Soudani, accroché, monsieur Pavaza ne dit rien, et le contre pour le Lesotho avec Walid Mesloub qui est vigilant. Il vient aider Fawzi Goulam, et le contre freiné. Ballon pour Mandi. Medjani ne prend pas de risque et va pouvoir retrouver son gardien Azedine Douka. Bon appel de Goulam. Le centre instantané. Il y a le gardien Kouenane. Facile dans sa prise de balle. Attention à cette remise dans le dos de Zéphane, vigilant. Et là aussi, devant Kamela, comme il a pu, le René. Ça va assez vite devant. Du côté du Lesotho. Arabé.
La talonnade, frappe de loin, elle est contrée avec un rebond, attention dans la surface. Et l'arrêt de Douka, quelle parade du gardien de la JS Kabylie. On était tout proche du 2-1 pour le Lesotho. Parade réflexe remarquable là de Azzedine Douka. Et sur ce ballon qu'on cafouille, qu'on n'arrive pas à dégager dans la surface algérienne. Et au point de pénalty, la frappe est puissante, cadrée. Et Douka sort les Fennecs algériens d'un sacré pétrin. Parce que se retrouver mené ici par le Lesotho, ça risque d'être très compliqué pour les hommes de Christian Gourcuff. Si ça venait à arriver. Quel arrêt, main ferme d'Azzedine Douka. Et un nouvel avertissement sur le but des Fennecs. Medjani. Taider, Mesloub, Taider. Ils sont assez hauts quand même les joueurs du Lesotho. Les Basotho. C'est le nom des habitants de Lesotho. Chercher à combiner Hilal Al-Soudani, ballon perdu. Et Mandi qui est en couverture. La touche pour Kamela. Même s'il semblait l'avoir retouché ce ballon. Il y a eu un coup franc pour le Lesotho. Mokalan, le buteur, Mikoto, c'est Tourouman. Marabé là dans l'arc de cercle de la surface de réparation. C'est frappé fort, juste au-dessus. Début de Douka, trop ambitieux là. Il était bien placé le gardien. Il était sur la trajectoire de ce ballon, sans problème, Azzedine Douka. Et encore un ballon perdu par les Fennecs. C'est Tourouman. Mokalan avec un appel de Kamela, c'est contré. Un ballon de contre pour les Fennecs. Al-Soudani. Ah, il va provoquer. Ah, il cherchait à s'appuyer sur Slimani avec une erreur. Slimani, ça peut profiter à l'Algérie. Et le retour de Kutle in extremis devant l'attaquant du Sporting. Bon jaillissement de Zéphane qui perd le ballon néanmoins. Encore le temps, les Algériens pour faire la différence, mais il reste, on le voit, hein, à la merci de cette équipe du Lesotho vaillante qui joue avec ses qualités. C'est assez simple, on va dire, hein, dans la construction. Mais il y a de la vitesse, du cœur. Un bon contre de Slimani, il revenait de hors-jeu. De la solidarité, de l'envie, donc ça gêne. Ça gêne les Fennecs. Ils ne sont pas forcément surpris, hein, parce que Christian Gourcuff avait observé à 2 ou 3 reprises cette équipe du Lesotho, notamment lors du match en Éthiopie. Sur un terrain pas très bon, il faut le dire, qu'ils connaissent parfaitement.
Encore une position de hors-jeu. Alors qu'Issa Mandi avait gagné son duel aérien. Fawzi Goulam, l'auteur du but des Fenech. Ici, Yamazerou, Mesloub, Zéphane, Brahimi. Le décalage pour Zéphane s'applique sur le centre. Il est contré tout de suite par Kamela. La touche pour le Rennais. Kwenan, gêné par le soleil peut-être. Avec Brahimi qui traverse tout le terrain. Pas beaucoup de solutions. On va revenir ici parce qu'il y a Marez et Zéphane. Bien décalé. Le joueur de Rennes. Le ballon piqué, mais il est sorti. Oui. Il est sorti ce ballon. Voilà, utiliser les côtés, les dédoublements. Marez, Zéphane. Goulam, Brahimi. Même si Brahimi vient beaucoup dans l'entrejeu. Il reste assez peu finalement côté gauche. Marez. Riyad Mahrez peut faire la différence. Il est passé le double contact, le centre de Riyad Mahrez. En retrait, il y a une solution. Et il y a également Kutle sur la trajectoire de ce ballon alors que Taider était venu à l'entrée de la surface de réparation pour proposer une solution à son partenaire. Allez, il faut les prendre haut là. Les empêcher de développer ces contre-attaques. Parce qu'ils vont vite en contre, les joueurs du Lesotho. La prise de balle de Douka avec beaucoup d'autorité. Et la relance rapide vers Riyad Mahrez. Brahimi. Le centre de Mahrez. Personne et le poteau. Oh, qui vient sauver. Kwenan. On n'était pas loin du but contre son camp. Personne côté algérien pour reprendre ce ballon. Mais c'est un défenseur du Lesotho qui a failli tromper son propre gardien. Un ballon venu d'un côté. En l'occurrence du côté de Riyad Mahrez dans cette seconde période. Hors-jeu, le but n'est pas marqué. Et Douka qui harcèle ses défenseurs. On l'a vu là, se taper dans les mains, leur parler. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu pour Mikoto au départ de ce ballon. On revoit ce cafouillage, ce centre d'abord de Mahrez. Et cette tentative de dégagement. Il y avait Taider qui était là, un peu court. Slimani convoitait également ce ballon et on est passé tout près du but contre son camp. Brahimi. Ça c'est pas un cadeau pour Mahrez, pour El Soudali. Ce ballon en cloche directement en touche. Zéphane. Mesloub. Il trouve quand même pas mal de solutions au milieu de terrain. Les joueurs du Lesotho dans l'axe. Marabé. Medjani, bien couvert par Mandi. Zéphane. Contré. Et la touche pour l'Algérie. Finalement, l'arbitre a changé la décision de son assistant. La faute de Setou Rouman. Non, elle n'est pas signalée parce que les Algériens ont toujours le ballon. L'avantage pour Slimani.
déposséder du ballon à la régulière. Encore de l'espace là-bas pour le Lesotho. Et Douka obligé de s'imposer dans les airs. Il faut resserrer le marquage au milieu. Resserrer les lignes entre Mesloub et Taider. Il y a trop d'espace entre les deux récupérateurs là. Dans l'entrejeu. Ils trouvent des solutions, les hommes de Zifefe Matete, assez facilement, trop facilement. Une demi-heure maintenant pour faire la différence pour les Fennecs. Limani. Goulam. Accroché. Brahimi s'est joué rapidement, trop rapidement. Peut-être un avertissement. C'est confirmé. Les côtes qui ceinture. Yacine Brahimi. Même une cravate, on appelle ça au rugby. Hein. Un plaquage haut. C'est interdit. Brahimi, coup franc rapidement joué par les Algériens. Mesloub. Goulam, le contrôle un peu long. Et il a trouvé la solution. Yacine Brahimi qui repique dans l'axe. Regardez ce double rideau défensif blanc là, le Lesotho campé devant sa surface de réparation. Très peu d'espace pour les Algériens. Dans l'axe en tout cas. Et ils ont trouvé des solutions en passant sur les côtés. Il faut insister avec ces dédoublements sur les ailes. Yacine Brahimi doit s'appliquer. Ils sont importants ces coups de pied arrêtés. C'est parti pour le joueur du FC Porto. C'est bien travaillé avec un deuxième ballon récupéré par Mandy. Et le réflexe de Kouenan. Et le drapeau s'est élevé. Les Fennecs qui réclament un corner. Il y avait corner et pas forcément de hors-jeu au départ. Ah, peut-être Karl Medjani qui était en position illicite. Avec un changement du côté du Lesotho. Tabanso qui rentre à la place de Mkoto. Et le dégagement de Kouenan. Faute sur Medjani. Alors que Issa Mandi lui réclamait une position de hors-jeu au départ. Mandi. El Soudani. Zéphane. Mesloub. Brahimi. Ils avaient attendu une demi-heure avant de marquer le premier but, hein, les Algériens, par l'intermédiaire Fawzi Goulam.
Ils auront, c'est sûr, d'autres situations. Ah, il faut être plus sérieux là, Fawzi Goulam, dans cette transmission. Un peu trop de fantaisie là sur l'extérieur du pied gauche. Et le contre pour le Lesotho. Et voilà, une bonne circulation de balle au milieu de terrain dans les intervalles. Et on va retrouver Kamela face à Goulam. Alors voilà, il est un peu naïf là. Le milieu excentré du Lesotho. Mandi, Mesloub, Brahimi, le 1-2 avec Slimani, pas pu se mettre en position de tir à Islam Slimani, le ballon qu'il parvient à glisser, Fawzi Goulam, Brahimi, allez, il a pris de la vitesse, Yassine Brahimi, la frappe de Yassine Brahimi, elle s'écrase au sol, il a été gêné sur ce tacle, il n'est pas vraiment, il peut plus partir franchement de son pied droit. Cette balle, et c'est sans inquiétude pour Kwenan. Tabanso signalé hors jeu au départ. Mesloub, Mandi laisse ce ballon à Brahimi. Le meneur de jeu algérien a trouvé Hilal El Soudani. Du mouvement, essayer de créer du surnombre. Voilà, en passant sur le côté. Un bon ballon peut-être pour Fawzi Goulam. Il faut s'appliquer dans ces transmissions. L'intention était bonne, la réalisation un peu plus maladroite. Aux grandes dames des supporters des Fennecs, qui sont venus jusqu'ici au Lesotho, jusqu'à Amazérou, dans ce stade 7 Soto. Goulam vers son gardien. Attention au rebond, Douka assure sa relance, même si le ballon est rendu. Le joueur du Lesotho, puis récupéré par Mesloub. Marez, Brahimi, et il est devancé. Avec deux véritables attaquants dans cette seconde période. Il y a un peu plus de poids dans la surface adverse pour les Algériens. Slimani et El Soudani. Il faut insister avec Taider. Zefan. Pour l'instant, les joueurs du Lesotho sont en train de faire le bonheur de leur entraîneur. Zifefe Matete avait dit un nul suffira amplement à mon bonheur. Ils appliquent les consignes à la lettre. Ils sont généreux, ils sont vaillants. Et ils gênent considérablement les Fennecs algériens. Avec un nouveau changement. Bagdad Bounedja qui va rentrer à la place de Slimani. Il est passé, c'est bien fait avec une position de centre intéressante et la tête de Taider en deux temps pour dégager ce ballon, finalement éloigné par Medjani. Brahimi, un ballon de contre pour les Fennecs. C'est du 4 contre 4. Marez.
Ah, il a perdu cette petite avance qu'il avait, le joueur de Leicester, pour ce contre. Les Blancs du Lesotho se sont replacés. Brahimi, Taider peut frapper de loin. Elle est écrasée cette frappe. Elle est renvoyée par la défense du Lesotho. Et ça se complique pour les hommes de Christian Gourcuff, qui ont du mal sur cette surface très compliquée face à cette vaillante équipe du Lesotho. Zéphane Lobé. Kamela devancé par Taider. Ouais, elle est vaillante, elle est généreuse, mais elle a aussi quelques qualités techniques. Cette formation entraînée par Zifefe Matete. Le sang-froid là de Safir Taider pour ressortir proprement ce ballon avec Goulam. Taider à nouveau. Brahimi, il est passé, peut décaler ce ballon vers Fawzi Goulam. Le centre, et la tête de Bounedjah, pas dans le bon sens. Allez, 19 minutes dans le temps réglementaire. Un changement qui se prépare. Le sourire des supporters du Lesotho. Ils sont en train de tenir en échec la meilleure équipe africaine du moment. C'est un bel exploit pour les hommes de Zifefe Matete. Voilà, roulette d'El Soudani. Avec Bounedjah, frappe contrée. Une nouvelle chance pour les Fennecs. Taider. Le centre de Taider. La tête au-dessus. Ballon dévié par Bagdad Bounedjah. L'attaquant de l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie n'a pas pu cadrer sa tête. C'est plus un réflexe là sur ce centre fort devant le but. C'était une situation intéressante pour les Algériens. Duel gagné par Medjani. Brahimi résiste. Au retour du défenseur, il est retenu. Attention à ce geste d'humeur de Yassine Brahimi. L'arbitre n'a rien dit. Il a laissé l'avantage aux joueurs du Lesotho. Il n'y avait pas de faute, ballon perdu. Taider. Allez, de l'espace là pour El Soudani, l'angle est fermé. El Soudani arrive à redresser la course du ballon et bonne intervention de Kouenan. De l'engagement également pour Bagdad Bounedjah. Il faut jouer ce ballon. Il n'y a aucune intention de faire mal. Il ne peut pas s'arrêter de toute façon. Il arrive lancé sur ce bon centre de Hilal El Soudani. Compliqué d'éviter la sortie du gardien. Kouenan reste au sol. Brahimi, il est toujours sur l'action précédente où il estimait avoir été retenu par le maillot. Le jeu est arrêté. Il reste au sol
On va revoir ce bon ballon pour El Soudani et ce choc. Alors qu'il avait été le premier à se saisir du ballon, et c'est un coup peut-être dans le genou ou le bras, oui, le bras droit qui a souffert sur cette intervention. Il a été courageux, Kwenan. On revoit le but. Fawzi Goulam inscrit à la 32e minute sur cette louche de Riyad Mahrez. Cette volée somptueuse, et que dire du but quand même de Mokalen. Regardez, somptueux cet enchaînement. Zedine Douka était un peu avancé, il est lobé. Et quel geste, quel enchaînement de Mokalan. Et ça a l'air très très douloureux, l'épaule. C'est compliqué pour un gardien. C'est vraiment douloureux. Ça sera peut-être compliqué de poursuivre. Et le gardien remplaçant qui va s'échauffer pour ce dernier quart d'heure. Le match est arrêté. Les Fennecs algériens pour le moment tenus en échec ici au Lesotho, à Maseru, la capitale du Lesotho, avec une pelouse très compliquée, un synthétique usé et une épaule touchée pour le gardien du Lesotho. On n'a pas forcément encore pris la décision. Il y a un joueur de champ qui va rentrer, ça c'est sûr. Pour le gardien, rien n'est décidé pour le moment. Mais si ça semble difficile là de continuer avec une épaule douloureuse. Brown qui va rentrer. Alors pour l'instant on strappe cette épaule. Ça avait l'air douloureux quand même, hein. On l'a vu effectuer pour tester cette épaule. On a vu les grimaces de douleur du gardien titulaire, alors que le remplaçant lui s'échauffe. Toujours en train de discuter avec le soigneur, avec le médecin. Marabé qui sort. Tabiso Brown qui rentre donc. Ah, il est là, Bagdad Bounedjah, auprès du gardien. Bon, lui, il a absolument aucune intention de le blesser dans ce duel. Il joue le ballon tous les deux. Allez, ça va mieux. On va peut-être le tester côté algérien avec un ou deux centres là, aériens, pour le remettre tout de suite dans le bain. Ou une frappe lointaine peut-être. Ils seront peut-être plus compliqués à aller chercher ces balles aériennes désormais pour le gardien Kwenan, touché à l'épaule. Ça a l'air d'aller, on l'a vu bouger. Allez, mobiliser son articulation. Il y aura du temps additionnel forcément, on s'est bien arrêté 5 minutes. Et c'est reparti, toujours un partout entre le Lesotho et l'Algérie. C'est une des sensations de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 dans ce groupe J. Le Lesotho tient les Fennecs algériens
Allez, El Soudani. Il était en échec, oui. El Soudani, Taider, Zéphane. Et encore, allez, 12-13 minutes pour essayer de faire la différence. Brahimi. Il n'a pas eu la force de percussion qu'il a habituellement, Yacine Brahimi. Nouvelle faute sur Safir Taider. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Un petit moment qu'il n'a pas joué. On est loin là, Mesloub ou Fawzi Goulam. Goulam et les points de Kouenan. Voilà, il fallait le tester. Le gardien du Lesotho, la frappe puissante, cadrée là aussi. Mais l'épaule va bien pour Kouenan. Corner concédé par le gardien du Lesotho. On a voulu jouer trop vite. Côté algérien, 9 minutes dans le temps réglementaire, toujours un partout. Pas vraiment dans l'arc de cercle ce ballon pour Riyad Mahrez. Allez, le vent souffle très légèrement à l'avantage des Fenech. Et la tête lobée au-dessus. C'était signé El Soudani. Là aussi c'est un tête réflexe en reculant. Mesloub. Bounedjah, il est gêné au moment de frapper. El Soudani là, bien servi par Bounedjah. Brown. Kamela, le centre de Kamela, ce sera trop fort pour Thabiso Brown. Il était parti en avance, Thabiso Brown. Mahrez. Zéphane, Mandi. L'accélération de Taider. Les ententes entre les deux joueurs algériens. Et le contre pour Setou Rouman. Brown devancé par Medjani. Brown, il va se retourner, cherche à se mettre en position de frappe. Il y parvient. Elle était croisée, cette frappe de Thabiso Brown, pas très puissante, à ras de terre. Mais elle est hors du cadre de Douka. On est déjà dépossédé du ballon. Rendu à Walid Mesloub. Allez, il faut insister là maintenant avec Mahrez. L'appel de Zéphane, la fin de Mahrez, il oublie le ballon. Il n'obtient pas le coup franc. Contre pour Setou Rouman. Hors-jeu encore une fois. Il s'aligne bien, hein, Mandi, Medjani et Goulam. Il piège régulièrement les attaquants du Lesotho.
70% de possession de balle pour les Fennecs sur ce match. Allez, le coup de tête victorieux d'Hilal El Soudani. Oh, il a jailli. L'attaquant entré en cours de match. Le joueur du Dynamo Zagreb pour son 16e but en sélection. Il est important. Il va peut-être tirer les Fennecs d'un très mauvais pas. Et passe décisive de Zéphane. Il y a un contre favorable. C'est un défenseur du Lesotho qui touche le ballon en premier. J'ai l'impression. Et il arrive lancé. El Soudani. On va en voir sous un autre angle. Et oui, c'est ça. Le dégagement du défenseur qui revient sur la tête d'El Soudani et c'est au fond. Et ça. Il était entré pour occuper le poste de deuxième attaquant. À côté de Slimani qui est sorti depuis. Et il a El Soudani qui redonne l'avantage aux hommes de Christian Gourcuff à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais il y aura du temps additionnel après la blessure tout à l'heure. L'arrêt de jeu pour la blessure du gardien. Attention à la réaction du Lesotho. Medjani, le coup de pied là de Mokalan. C'est tout un coup de pied. Il y a une faute tout d'abord. Ça méritait peut-être un carton. Un geste d'humeur là du buteur du Lesotho. Qu'il fait du bien ce but d'Hilal El Soudani. Qui soulage les supporters des Fennecs forcément. C'est son 16e en sélection pour sa 34e apparition sous le maillot national. Il faut être vigilant maintenant jusqu'au bout, ne pas se faire surprendre comme en fin de première période sur cette volée magnifique de Mokalan. Mandi en couverture. Passé par Tabanso. Douka. De l'espace pour Riyad Mahrez. Un contre un. Préfère temporiser, s'appuyer. Non, il insiste, Mahrez pour frapper du droit. Et bonne prise de balle de Kouenan. Et il a fait mine de s'appuyer sur Mesloub, de solliciter le 1-2 avant de décocher cette frappe. Un peu assommé là les joueurs du Lesotho par ce deuxième but. Avec pas mal de réussite pour Hilal El Soudani. El Soudani. Fawzi Mahrez plus exactement. Riyad. Mokalan pour Kamela. Chercher la remise. Et c'est Mandi qui est en couverture encore. Brahimi très bas pour chercher ce ballon. Il va falloir le conserver dans ces dernières minutes. On approche de la fin du temps réglementaire. Ouais, penalty. Non. Il y avait peut-être un accrochage là quand même dans la surface. Bagdad Bounedja s'est pas retrouvé tout seul, le nez dans le gazon synthétique.
Ah, Monsieur Jackson Pavazza n'a rien dit. Allez, 6 minutes de temps additionnel, c'est logique, on s'y attendait. Il y a eu un long arrêt de jeu après la blessure. La blessure du gardien tout à l'heure. Il faut rester concentré jusqu'au coup de sifflet final pour repartir avec les 3 points, avec cette victoire qui permettrait aux Algériens de repasser devant l'Éthiopie au classement de ce groupe J. L'Éthiopie pour l'instant à 4 points en 2 matchs. L'Algérie en a 6 pour le moment si le score ne bouge pas. Mahrez. El Bounedjah réclame le ballon, c'est Brahimi qui arrive, lancer l'accélération du joueur de Porto, le centre, oh, le 3e but et le doublé pour Hilal El Soudani. Superbement servi par Yassine Brahimi et Lesotho avec une petite inquiétude quand même pendant pratiquement une grosse heure là pour les hommes de Christian Gourcuff. Ah, il est venu de loin, Brahimi. Il avait un peu de mal à peser véritablement sur la rencontre. Là, il sert idéalement le joueur du Dynamo Zagreb, doublé pour El Soudani, qui aura fait une belle entrée dans ce match à la place de Slimani. Ah, bien entendu, ce n'est pas fini sur le banc algérien. Oui, certes. Mais avec 2 buts d'avance et quelques minutes à jouer, les supporters du Lesotho quittent déjà le stade Setsoto. Et les supporters des Fennecs, eux, sont ravis, vous les avez aperçus. Les Fennecs qui auront fait la différence dans ces 5 dernières minutes. Attention quand même à la réaction des hommes de Zifefe Matete. Les supporters du Lesotho vont peut-être regretter de quitter le stade aussi vite. C'est au-dessus, cette tête de Brown. Corner ou sortie de but? Sortie de but. Allez, conserver ce ballon pour les dernières secondes, le faire courir. Avec 2 buts d'avance, le sort du match semble scellé maintenant en faveur des Fennecs algériens, qui auront quand même souffert sur cette pelouse très compliquée. On va en reparler sans doute, même si on va vite l'oublier, parce que la victoire va permettre aux hommes de Christian Gourcuff d'oublier cette pelouse très compliquée. Ils ont réussi à faire l'essentiel. S'imposer ici sur une surface très difficile. Et ils pourront se préparer à affronter l'Éthiopie. Ce sera en début d'année prochaine. Un mauvais passe là de Taider, qui a beaucoup couru quand même, un peu moins lucide. Safir Taider au milieu de terrain.
Fawzi Goulam, il prend son temps. Brahimi, lui aussi fatigué, on est en altitude. Alors il y a eu un stage d'adaptation avant le match, mais 5-6 jours. C'est vrai que les efforts sont différents en altitude. Il y a une grosse débauche d'énergie parce que cette équipe de Lesotho, elle a fait courir aussi en contre les Algériens. Et ils ont dû vraiment s'arracher, les hommes de Christian Gourcuff, pour aller s'imposer dans cette rencontre. Et Hilal El Soudani du Dinamo Zagreb sera assurément l'homme du match côté algérien. Entré en jeu en seconde période avec ce doublé. C'est 16e et 17e but en équipe nationale. Voilà, score final 3-1 pour l'Algérie qui s'impose difficilement quand même ici à Maseru au stade de Soto, Lesotho. L'Algérie qui totalise désormais 6 points avec 2 victoires en 2 journées dans ces éliminatoires de la CAN 2017. L'Algérie qui reprend la tête à l'Éthiopie. L'Algérie en tête avec 6 points devant l'Éthiopie 4 points. Le prochain match ce sera entre l'Algérie et l'Éthiopie en début d'année 2016. On va se quitter sur ces images de joie côté algérien. La déception forcément des joueurs du Lesotho, les crocodiles du Lesotho qui ont longtemps fait douter les Fennecs. Mais au final, la meilleure équipe africaine au classement FIFA s'impose grâce notamment à un doublé d'Hilal El Soudani. C'est Fawzi Goulam qui avait inscrit le premier but. Ce match, le Napolitain avait marqué une belle volée à la 32e minute. Compliqué, mais tâche accomplie pour les hommes de Christian Gourcuff qui rentrent à la maison avec 3 nouveaux points. Ça fait 6 au total, ils sont en tête de ce groupe J. Merci d'avoir été avec nous. Et les éliminatoires de la CAN 2017 sont toujours bien évidemment à suivre sur les antennes de beIN Sport. Salut à tous, à très bientôt. Bye bye. À venir sur beIN Sport.